Kamel Chibli, bonjour. Bonjour. Alors on sort d'une table ronde sur d'importante, puisque tu es président de la commission éducation à l'ARF, Association des régions de France. Il y avait la Caisse des dépôts, il y avait l'État, le ministère, la SGPI, et on a parlé du rôle des collectivités, notamment des régions, et notamment l'importance des investissements qui sont faits par les régions aujourd'hui, et peut-être le retour sur investissement et le pilotage. Il y a eu l'intervention de notre cher élu régional qui parlait justement, voilà, nous on met de l'argent, on veut piloter. Donc c'est quoi aujourd'hui le souci ou du moins la problématique? Le souci, c'est un peu les intentions, c'est-à-dire il y a les déclarations et puis il y a la réalité. On a parlé de jacobinisme, c'est-à-dire le côté centralisé. Nous, c'est pas une attaque, mais on considère que c'est encore trop centralisé et qu'on ne fait pas assez confiance au territoire. C'est-à-dire que nous, en fait, on passe notre temps à investir beaucoup sur des compétences qui ne sont pas obligatoires. C'est beaucoup d'argent, parce qu'on considère que le numérique éducatif, quand il est bien utilisé, peut être vraiment source de développement d'emplois, de création d'emplois, mais aussi de l'ouverture des savoirs, etc. Donc l'utiliser à bon escient. Et on considère que sur l'investissement, on se sent un peu seul, il faut le dire, et que parfois, sur la question d'innovation, parce que là, on a parlé de ce fonds d'innovation, on passe notre temps à faire de l'innovation avec les collectivités locales, départementales, régionales, et vous savez que là-dessus, on n'a pas trop de retour. Donc l'idée, c'est de faire passer un message sur le fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse encore plus confiance au territoire. Alors, quand on se voit avec le ministre, tout va bien, il n'y a pas de sujet. Ils sont plutôt d'accord sur nos analyses et nos états des lieux. Mais après, sur le terrain, concrètement, on a besoin d'un peu plus de signes. Voilà. Aujourd'hui, on investit massivement sur les outils, sur les applications, sur la volonté du numérique au service de l'inclusion, de la fracture numérique, lutter contre le déterminisme social, c'est l'information des métiers, tout ça, tous ces sujets-là, c'est quelque part une préoccupation qui doit être la préoccupation de tous, et en premier lieu de l'État. Voilà, donc c'est pour ça que mon message il était en direction de l'État pour leur dire que les intentions sont bien, mais les actes sont encore plus forts et faites en sorte de décentraliser là-dessus. Et comme vous disiez, en fait, il y a eu des efforts faits par les régions sur des choses qui n'étaient pas forcément des compétences et il n'y a pas eu de compensation de l'État. Et donc peut-être l'équilibre n'est pas au rendez-vous, c'est ça un peu le sentiment? Oui, après on a trois sujets différents. D'abord il y a la question, je sais qu'il ne l'évoque pas, mais la question de l'investissement des équipements. Si on veut développer le numérique, il faut quand même du matériel, avant que c'est des choses franchement. En termes d'accompagnement de financement de matériel, les régions ou les collectivités ont pris une initiative très forte là-dessus. Aujourd'hui, la seule initiative qu'il y avait eu, c'est l'expérimentation dans les départements qui était 1 euro dépensé, 1 euro compensé, qui n'a pas très bien marché, on le sait le flop que ça a fait. Aujourd'hui, nous, on investit de façon durable, mais on n'a pas de compensation ou d'aide de l'État. On a réussi à avoir des aides de l'Europe là-dessus, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui arrive là-dessus. Donc oui, forcément, là-dessus, on se sent un peu seul. Et puis forcément, l'État là-dessus doit jouer pleinement son rôle. Voilà, il doit avoir un fonds d'investissement et d'innovation, d'accompagnement des régions. Là aujourd'hui, le compte n'y est pas. Voilà, mais... Vous disiez que la politique du quoi qu'il en coûte dans les régions, ça ne peut pas se faire. Surtout que vous êtes frappé de plein fouet par la crise énergétique. Donc maintenir des lycées, c'est quand même pas simple dans ce contexte-là. Est-ce qu'au niveau budgétaire ça passe ou vous avez été obligé de revoir un peu la copie? Mais là, par exemple, on a plutôt sanctuarisé les aides et le financement autour de l'éducation. Pour nous, c'était essentiel de sanctuariser le budget éducation. C'est beaucoup parce qu'effectivement, c'est un des plus gros budgets de la région. Force est de constater que l'impact énergétique pour nous, c'est déjà quasiment entre 20 et 30 millions d'euros. Je vous donne juste un chiffre. La dotation des fonctionnements des lycées, pour que ça parle des 374 lycées, c'est 70 millions d'euros. Le surcoût énergétique juste pour l'année qui vient de passer, il est de quasiment 25 millions d'euros. Vous faites le chiffre, c'est quasiment un tiers des dotations de fonctionnement. Et effectivement, en plus, on est soumis à un pacte budgétaire, c'est-à-dire que la question de l'endettement, donc à un moment donné, l'effet ciseau, il peut arriver. Donc on n'a pas d'impôts, on ne prélève pas d'impôts, et ce n'est pas une solution d'augmenter les impôts pour les habitants, à tel point qu'on a pris des décisions assez importantes. Donc là, aujourd'hui, on a fait un appel à l'État pour aussi bénéficier du bouclier que l'on connaît, qui permet de limiter l'augmentation. Mais quand vous passez des factures de 10 000 euros par mois à 70 000 euros par mois, ça fait mal. Donc d'autant plus qu'il n'y a même pas une surconsommation. Et en plus, on ne parle même pas de l'hiver, puisque l'hiver, on y est en plein dedans, et des conséquences de la consommation post-hivernale. Voilà, donc c'est forcément des sujets inquiétants. La matière première, elle touche aussi les collectivités sur la restauration. Donc on attend, il y a des échanges entre la présidente Caroline Legare et la première ministre.
voir qu'est-ce qui va être fait là-dessus. Et comme vous l'avez dit, le quoi qu'il en coûte n'existe pas chez nous, on ne va pas s'endetter pour 20 ans. On a un endettement qui est autour de 7-8 ans et on n'a pas le droit de plus, donc il n'y a pas trop de marge de manœuvre. Et comme vous n'avez pas d'impôt, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'à un moment donné, ça va être très compliqué.